Oui, au moins une fois. Pour pouvoir s'adapter à la vie marine. Nous avons les nageoires pectorales à gauche et à droite qui lui servent à se diriger et qui sont très mobiles, suivi d'un petit coup de sifflet pour leur dire super, c'est exactement ce que je t'ai demandé, et un renforcement positif. Là, ça va être un macro. Attention. C'est un oiseau coureur, hein, ça ne vole pas, c'est beaucoup trop lourd pour ça, 150 kg pour les plus gros mâles. La chose qu'il va faire quand il a peur, c'est charger. On l'appelle la vache Watusi ou le bœuf Watusi et c'est une espèce domestique. On la retrouve principalement en Afrique de l'Est, au Rwanda, chez le peuple Tutsi, de la tache qu'il va y avoir sur la tête. Alors on ne sait pas exactement à quoi ça sert, certains scientifiques pensent que c'est une question de régulation de la température. Blanche cette fois-ci, on l'appelle l'Oryx algazelle. Blanche pourquoi? Parce qu'elle vit dans le désert, ça va lui permettre donc de réguler sa température corporelle. Sous son cou à l'élan du cap, on a une sorte de poche qui bouge un petit peu quand il se déplace. On appelle ça un fanongulaire et elle va monter sa température à 42 degrés. Donc 3 girafes du Cap, petite sous-espèce, on va être à peu près à 4,50 m pour les femelles, 5,50 m pour les plus grands mâles. A savoir que pour les autres sous-espèces, on peut monter à plus de 6 mètres pour certains mâles. La girafe, elle est grande et elle se nourrit donc principalement de feuilles. C'est vraiment son régime alimentaire. Et la plus grosse, l'hippotrake noire, celle qui est plus foncée avec les cornes. C'est la championne du saut. Elle est capable de sauter à 4 mètres de hauteur, 9 mètres de long, le tout sans élan. Elle est capable de détecter la pluie à 400 km. Il est dans le coin, il va venir que la bête, il mange en premier, il prend les meilleurs morceaux, il s'appelle la barre du lion. Les femelles chez lui, ça va être principalement des fruits, des racines, des plantes en gros. On va faire la même chose, c'est peut être pratique. À cause de ça, elles ne savent pas du tout qu'elles croisent les étranges. Donc elles vont s'intéresser à une autre. Les chameaux sont en train de mieux, ça se voit surtout sur Spirit, qui est tout clair. La laine est en train de tomber. De manger. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un singe qui se nourrit, généralement il mange une partie du fruit qui fait tomber le reste au sol. Les cerfs anthropiques ramassent les restes. Observez notre troupeau de yak. Alors on va les retrouver principalement au Tibet et en Mongolie. C'est une vache qui n'a pas le vertige et ça c'est bien pratique pour les Tibétains dans l'Himalaya puisqu'ils s'en servent pour le transport de marchandises. L'éléphant africain aura 2 doigts au bout de la trompe, 2 lèvres si vous voulez pour simplifier ça va lui permettre de se nourrir au niveau du sol mais aussi un peu en hauteur. Ah non, ce serait trop simple si c'était de la salive. Dominer les femelles et les petits. Pour savoir qui sera le dominant, eh bien on s'affronte à coups de tête. Donc on se recule, on se fonce dessus à une trentaine de km/h, on vient de zoner un coup avec le front. Et nous avons ici sur la gauche 3 hippopotames, dont un qui est en train de sortir du tout. Il va donc sortir rapidement de l'eau, ouvrir grand sa gueule. Dans la gueule d'un mâle, on peut mettre un enfant de 2 ans debout.
d'autres animaux.